Hebdo-Copro, une chronique présentée par Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, le magazine de la copropriété. Un point de vue, une idée ou une actualité, je partage tout avec vous. Bonjour les amis, votre chronique de la copropriété est de retour. Je vais essayer d'être régulière, mais je ne vous promets rien, car dans les semaines à venir, je participe à plusieurs événements, dont le salon de la copropriété. Alors voilà, il y a quelques jours, à l'occasion de la soirée annuelle de la FNAIM du Grand Paris, je discute ici ou là avec des syndics de copropriété. L'un d'entre eux m'interpelle. Pouvez-vous me dire pourquoi nous ne sommes pas aimés du grand public ni des médias ? On échange quelques instants à ce sujet, puis on en vient naturellement à essayer de trouver des parades pour que cela change. Comment faire pour changer cette mauvaise image qui nous colle à la peau, me demande ce syndic. Et là, il me dit, on devrait peut-être supprimer le terme syndic et changer tout simplement notre dénomination. Une opération de com en quelque sorte, mais pas seulement si l'on considère que la dénomination d'une profession a aussi un rôle social dans notre société. Aussi, certains syndics préfèrent se faire appeler administrateur de biens, c'est plus distingué et plus facile à placer dans une conversation. D'ailleurs, pour la petite histoire, en France sous l'Ancien Régime, le syndic est un notable chargé de représenter, d'administrer et de défendre les intérêts d'une paroisse ou d'une communauté rurale. Assurément, on peut affirmer qu'il a perdu de sa superbe. Désormais, ce mot syndic évoque les affaires, les casseroles et porte en lui une connotation négative. Comme si un syndic ne pouvait qu'être un mauvais syndic ou un syndic escroc. Aussi, le syndic attise la suspicion, la méfiance. On doute de ses capacités, de son expertise, de son professionnalisme. Il coûte trop cher, il ne fait rien, il est absent. Aussi, on aimerait bien s'en passer et tout faire soi-même. Mais voilà, ce n'est pas la réalité, c'est juste un ressenti collectif qui est alimenté par les médias et ceux qui veulent prendre leur place. Car finalement, on convoite la gestion de leurs immeubles, leurs relations, leurs réseaux. À y regarder de plus près, ils sont indispensables à l'écosystème de la copropriété. Ils détiennent un savoir-faire rare, nécessaire au bon fonctionnement de nos immeubles. Alors, si on devait appeler les syndics autrement, on choisirait quel mot pour les définir ? Il est vrai que changer les intitulés de poste, c'est plutôt la tendance ces dernières années. Cela rend certains métiers pénibles plus nobles, moins dégradants, plus sexy, plus faciles à reconnaître auprès de tous. Je vais vous donner quelques exemples, vous allez comprendre. Le maître est devenu un professeur des écoles, la femme de ménage est devenue un agent d'entretien ou agent de surface, une caissière est devenue une hôtesse de caisse, la garde malade est devenue aide ménagère à domicile. Alors, si l'on considère que la profession de syndic est un métier mal aimé et dévalorisant, comment doit-on la renommer ? Avez-vous des idées ? Voici quelques pistes que je vous suggère. Un régisseur d'immeuble, un manager de copropriété, un responsable de copropriété, il me semble que c'est déjà utilisé par l'ARC, un administrateur d'immeuble ou alors, comme au Québec, un gérant d'immeuble. Faites travailler votre imagination, c'est parti! La suite au prochain numéro. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine chronique Hebdo-Copro. Hebdo-Copro, une chronique présentée par Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, le magazine de la copropriété.